Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ben voilà, enfin, je prends le temps. Aujourd'hui, c'est la reprise en fait. J'ai eu une petite semaine de vacances, mais il fallait tellement que je me remette, que je remette mes cours au propre pour ce second semestre. Et voilà, nous sommes déjà au second semestre, ce qui veut dire que je suis à plus de la moitié de ma L1. Voilà, et je voulais vraiment vous faire cette vidéo. Elle va pas être très très longue parce que j'aimerais vous faire, donc vous dire où est-ce que je vais, vous raconter dans une autre vidéo le premier semestre et vous raconter dans une autre vidéo après le second semestre. Voilà. Alors, pour commencer, donc, je suis à ma coiffeuse en fait. J'y vais jamais parce qu'il y a toujours du bordel devant. En face de moi, j'ai un placard avec la machine à laver et là derrière c'est le salon. Là c'est mon lit en fait. J'ai changé parce que eh ben il y a une montagne de linge, il y a deux machines qu'il faut que je plie en fait et que je repasse pour ce qu'il faut repasser. Voilà. Du coup voilà, vous continuez à voir qu'il faut vraiment cet été que je m'occupe de cette chambre et que je repeigne. Voilà. Et voilà, c'est tout. Donc on continue. Alors je voulais mettre un petit collier aujourd'hui. Je sais pas lequel. On va faire simple, on va mettre lui. On va faire tout simple. Donc je sais, c'est celui de Jennifer. J'avais eu le deuxième à moins 50% et c'était vraiment pas cher. Voilà. Bon du coup, alors j'en étais arrivée à où déjà? Dans mon bilan du DAE, je ne sais plus. Dans tous les cas, ça a été assez difficile pour moi de choisir en fait ce que je voulais faire après, mais je savais que je voulais continuer ma reprise d'études en fait. Je voulais pas m'arrêter en si bon chemin. Voilà, même si euh, je savais que ça allait être plus intensif. Ouais, j'ai réussi. Même si je savais que ça allait être plus intensif que cette année. Voilà, petit collier, tout simple. Voilà. Et vous avez vu, j'ai mis les trucs de la My Little Box là. Ouais. C'est trop mignon. Bon bref, voilà, je voulais vraiment continuer. Je me suis dit, en fait, bon, c'était épuisant. Vous vous souvenez, on avait fini le DAU, nous, on était confinés. Assez difficile. Et en fait, j'ai attendu d'avoir les résultats de ma bourse, en gros. Voilà, donc j'ai eu une bourse pour cette année. Donc je me suis dit, ça a confirmé le fait qu'il fallait pas que je m'arrête en fait. Du coup, j'ai attendu les résultats de Parcoursup. J'ai de suite été prise en L1 d'histoire. J'ai été sur liste d'attente en L1 Infocom et j'ai pas été prise pour le DUT MMI. Voilà. Donc je vous avoue, ça m'a mis un coup au moral alors que c'est vraiment le DUT MMI que je voulais faire. Euh, voilà. Et je me suis dit, bon, voilà, on réfléchit. J'ai mis plusieurs jours à me décider en fait sur Parcoursup. Si vous voulez, tant que vous renoncez pas à une annonce en fait, si vous êtes pris, vous êtes pris en fait et votre place elle est là. Voilà. Et alors je sais plus, j'étais sur liste d'attente en Infocom. J'étais pas loin hein, en fait d'être prise, mais en fait ce que j'ai fait pour choisir, j'ai regardé ce qui composait la licence Infocom et ce qui composait la licence d'histoire et les débouchés, chose que j'avais déjà faite, mais j'avais besoin de me remémorer en fait. Euh, et j'ai vu en Infocom. Alors, tout le monde n'est pas capable de le faire. Moi, avec 4 enfants, je me suis pas sentie capable en fait de le faire. Voilà. Je privilégie le travail personnel que le travail en groupe et en infocom. Il y a pas mal de travail en groupe à faire, chose qui est super pour les étudiants, mais je vous avoue, là par exemple, en S2, j'ai eu un travail à faire avec un collègue et moi, j'ai vraiment pas le temps de travailler donc on s'est rencontrés qu'une fois pour travailler ensemble sur un commentaire de texte et ensuite on a tout fait
en se parlant par message en fait. Et c'est frustrant, je suppose, pour les autres. Et enfin, voilà, voilà, donc mon choix s'est porté du coup sur la licence d'histoire pour cette raison-là essentiellement. Voilà. Euh, et donc j'étais prise en L1 d'histoire, donc je suis en licence d'histoire, en L1 d'histoire, voilà. Euh, le premier semestre, non, je vais pas vous dire, zut, j'avais dit que je disais pas, mais donc voilà, en fait c'est mon choix s'est porté comme ça. J'ai eu un super prof d'histoire et géographie au DAU et je voulais, en fait ça m'a repassionnée. J'ai continué même tout cet été. Alors je me suis reposée parce que j'ai demandé conseil aussi à l'université. Donc qu'est-ce que je pouvais lire en avance, qu'est-ce que je pouvais voir comme film en avance. Et on m'a dit reposez-vous. Voilà. Mais il faut pas écouter. Moi je vous dis, il valait mieux pas écouter. Voilà. Mais tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas où est-ce qu'on va être meilleur, où est-ce qu'on va être moins bon, qu'est-ce qu'on va retenir le plus et tout. Non, voilà, c'est complexe. C'est vraiment dur de ne pas vous dire déjà comment se passe l'année. Voilà, mais bon. Mais du coup, j'avais regardé pas mal de reportages sur le ressenti des étudiants en licence d'histoire et je m'étais dit bon bah, ça va, ça a l'air quand même cool, voilà, j'aime écrire, voilà, ça me fait pas peur s'il y a beaucoup de travail et tout, parce que j'arrivais à gérer le DAU en même temps que les enfants. Fait le ressenti que les gens que les jeunes peuvent avoir, c'est que c'est facile, oui, c'est facile, mais moi j'ai 4 enfants, je suis seule à les élever et j'ai une petite maison quand même à m'occuper et c'est là où est la difficulté donc pour cette année. Voilà. Et en fait, bon, on va en venir après, donc dans la prochaine vidéo, bah, qui sera la semaine prochaine du coup. Je vais vous expliquer donc ce qui est positif, mon ressenti et le regard de mes proches aussi, pourquoi pas, voilà, de mes enfants aussi, voilà, voilà, après je peux pas parler pour eux, mais c'est mon ressenti personnel, je sais qu'il faut pas faire de suppositions sur ce qu'ils peuvent dire, sur ce qu'ils peuvent ressentir, mais voilà, c'est mon ressenti personnel, propre à moi. Mais quand vous voyez des jeunes étudiants qui ont 18, 19 ans et qui n'ont pas d'enfants à charge, bien sûr, la licence d'histoire, foncez, mais carrément. Parce que oui, ça peut être facile. Après, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant, on va dire. Voilà. Du coup, ce que j'avais préparé comme fourniture, qu'est-ce que j'ai préparé? Donc ma trousse était déjà faite pratiquement, j'avais juste acheté des recharges donc pour mes stylos. Et j'ai pas acheté de livres avant et tout parce que nos professeurs nous ont dit donc un par un les livres, même à la bibliothèque où trouver et tout, donc ça c'est vachement donc bien. Voilà, donc mon choix s'est porté sur la L1 d'histoire et c'est un choix, je peux vous dire d'avance que je regrette pas, même si mes professeurs, même si mon travail est plus littéraire, ben voilà, j'ai un blocage à ce niveau-là en fait. J'ai un blocage à ce niveau-là qui fait que je suis plus littéraire de toute façon. J'adore écrire et c'est compliqué pour moi par rapport à ça. Voilà. Mais je vous en parlerai donc dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, je vais pas me changer. Hein. Je vais juste arrêter la caméra et continuer comme ça. Voilà. Habillée comme ça, maquillée comme ça. Au moins, voilà. J'aurai fait les 2 montages et vous aurez un montage. Vous aurez une vidéo déjà prête pour la semaine prochaine. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions hein, sur comment ça se passe. En gros, voilà, hein, c'est une petite vidéo assez courte du coup pour vous dire. Donc, je suis en L1 d'histoire que j'ai choisi cette voie-là.
En fait, voilà, pour moi, ça semblait inaccessible. Et au final, mais pas tant que ça. Les cours reprennent aujourd'hui. Là, on a eu une petite semaine de vacances. Voilà. Bon, du coup, je fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!